Bonjour et merci de passer quelques instants avec moi pour parler de coaching en écriture. Le coaching en écriture, l'accompagnement en écriture ou le coaching littéraire est une formation individuelle qu'on peut utiliser avec mon compte formation et qui est donc personnalisée autour de la rédaction en langue française. Et c'est autant valable pour l'écriture personnelle que l'écriture professionnelle. Tout le temps de la séance est consacré à l'analyse, aux conseils et surtout au débat sur le texte. Et le texte, c'est peut être une chanson, de la poésie, des nouvelles, un roman, du slam, mais aussi des rapports, mémoires, notes ou articles de blog professionnels, perso. Donc que le stagiaire souhaite écrire ou a commencé déjà à écrire et pour lequel il a besoin de soutien, de conseils, de confirmation ou pas. L'animateur, donc, c'est le coach, c'est l'accompagnateur, c'est le formateur. Il devient l'écoute privilégiée de l'écrivain et l'accompagne dans la progression de son texte, quel qu'il soit. Les conseils valent autant pour la forme que pour le fond. Sont développés alors des modules en rapport direct avec le besoin de l'écrivain, qu'il appliquera ou non. Et je dis bien en rapport avec ce dont le stagiaire a besoin. Et on va s'attarder peut-être sur des choses plus précises et peut-être zapper d'autres qui sont plus acquises par le stagiaire. C'est pas la peine de perdre du temps sur des choses qui sont déjà bien acquises. Mais on peut conforter effectivement le stagiaire dans ses connaissances aussi, c'est important. Et donc le stagiaire n'écrit qu'entre chaque séance et met à profit ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu, d'après ses demandes, ses besoins et les conseils que le coach en écriture peut lui donner. Ce suivi peut durer de 6 à 15 heures sous forme d'autant de séances et c'est fait dans un but précis. Le résultat attendu est l'autonomie que le stagiaire va acquérir pour ses autres projets d'écriture en sachant que faire pour pallier ses doutes et ses craintes. Se perfectionner en écriture en langue française, c'est maîtriser la rédaction. L'écrivain devient écrivain, rédacteur, communicant. Il est donc important pendant cette phase de pouvoir exprimer et de dire aux stagiaires ce qui est positif dans son écriture et ce qui est négatif. Positif parce que parfois on n'est pas tellement conscient de ses qualités. Et donc il faut les mettre en avant, surtout si on a des vraies qualités, autant les utiliser et en être conscient afin de reproduire plusieurs fois effectivement ces qualités. Quant aux défauts, les défauts c'est pareil, il faut bien sûr en être conscient afin de tenter de les corriger. Chaque conseil qui doit être donné par le coach en écriture est absolument personnalisé, bien sûr, c'est pour ça que les séances ne peuvent pas se faire en groupe, parce que ça n'aurait pas de valeur. Certains risqueraient de s'ennuyer plus que d'autres qui seraient attentifs. Et puis chaque conseil, chaque avis donné par le coach en écriture permet aux stagiaires de se connaître mieux. Et bien sûr, avec et obligatoirement les conseils, mais surtout les justifications. C'est pas le tout de dire que c'est pas bon ou que ça va pas. Ce qu'il faut, c'est dire que ça va pas, c'est bien. Pourquoi? Donc déjà expliquer le pourquoi de cette écriture et surtout deuxièmement essayer d'expliquer comment faire pour régler le problème, si problème il y a, et on peut toujours trouver. Et c'est pour ça qu'on va être amené à réfléchir ensemble sur ce projet. Et c'est, une fois de plus, c'est pour ça que ce projet est quand même franchement personnel et complètement individuel. Et bien sûr, on l'aura compris, intime et presque secret. Parfois, le coach en écriture que je suis est un confident du travail. Voilà pour l'explication et l'intérêt d'avoir un coach en écriture et qui n'est pas un ennemi ni un dictateur. Au contraire, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Et le principe d'ailleurs, si je dis que les séances peuvent durer de 6 à 15 heures, c'est qu'à un moment donné, le coach en écriture va devenir redondant et qu'il est inutile de continuer avec lui. Quand on connaît le chemin et qu'on sait par où aller, on devient soi-même. D'autant qu'on va ajouter que écrire l'écriture, quel que soit, même un article de blog professionnel, mais autant un roman qu'on va écrire pour soi, devient une œuvre d'art. Une œuvre d'art donc doit être complètement légitimée uniquement par son créateur et qui doit défendre et assumer effectivement son œuvre. Bien sûr, il y a des techniques pour pouvoir commencer. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour avoir une œuvre qui ne tiendra pas la route. Mais ensuite, il doit continuer tout seul et c'est jusqu'au bout qu'il doit assumer son travail et devenir un petit peu différent et non pas dans un moule précis que certaines formations vont proposer sur des temps très courts en disant voilà il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, c'est une œuvre d'art. Il y a des techniques à apprendre, il y a des principes, mais ensuite il y a beaucoup de liberté, de créativité, de création et c'est à ça qu'il faut travailler.
Alors oui, si vous vous sentez seul devant vos idées. Oui, si vous pensez que la tâche est trop ardue. C'est vrai que vous avez forcément des amis autour de vous qui vous disent souvent, tiens, tu devrais écrire un roman avec tout ce que tu as vécu. L'idée, effectivement, est intéressante, mais en réalité, le travail est considérable pour le faire sur plein de points. Donc c'est bien gentil d'avoir des conseils d'amis, mais pas toujours suffisant pour pouvoir démarrer. Oui, si vous avez du mal à faire le bon choix, voire faire un choix tout court, quant au déroulement de votre histoire. Bien sûr, vous avez une histoire, mais comment la commencer, comment la finir, quelles sont les différentes directions qu'on pourrait prendre. Effectivement, moi je suis là en tant que coach en écriture pour vous donner mon avis. Je précise bien, donner un avis, c'est-à-dire jamais ne donner des certitudes et obligations, mais vous dire, moi je vois ça, ça me paraît bien, ça me paraît pas bien. Je suis en fait votre premier lecteur, quelque part, et la plupart du temps, le premier lecteur, ben, on n'a jamais son retour, puisque par définition c'est un lecteur et que le bouquin est imprimé, donc c'est trop tard. Là, on peut essayer de travailler dessus. Vous réfléchissez et vous choisissez. Donc, oui, si vous ne savez pas comment commencer ou si vous ne voyez pas comment finir, même si vous ne vous voyez pas tout à fait, tout simplement finir. Oui, si vous n'arrivez pas à avoir un avis positif sur votre travail et que le doute vous freine notre créativité, c'est vrai qu'on a peur, j'écris mal, je sais pas bien, mon histoire elle est pas intéressante, etc. On a toujours un avis critique très négatif sur son travail, et alors qu'en fait on devrait attendre que ce soit bien avancé, peut-être avoir un comité de lecture fait par quelques amis autour qui vous donneront un avis, et ne pas penser qu'on est mauvais. C'est peut-être possible, hein, mais c'est peut-être pas forcément obligatoire non plus. Oui, si vous ne savez pas comment vous organiser, ça c'est un sujet très intéressant. Certains vous diront, bah écoute, c'est pas compliqué, il faut faire un plan. D'autres vous diront non, il ne faut pas faire de plan. On ira peut-être franchement, on verra où on ira, ou alors il faut réfléchir, etc. Bref, quelle est la meilleure méthode? Bah, moi j'ai la réponse, hein. La meilleure méthode, c'est celle qui vous plaît le plus et qui vous met le plus à l'aise dans votre écriture en tout cas. Oui, si vous ne savez pas que votre histoire peut être crédible, logique, bref, si vous ne savez pas qu'elle pourra séduire un public. En tout cas, séduire un public, c'est déjà une bonne chose. Séduire tout le public, tous les publics, non, il ne faut peut-être pas trop exagérer, on n'est pas universel dans notre créativité, mais par contre, on va trouver un public. Mais on verra s'il faut travailler en fonction de ce public ou aller le chercher, ce public, ça c'est assez compliqué. Oui, vous avez besoin de faire le point, parce que vous avez bien avancé, mais certes, vous en êtes où, vous savez plus, voilà, comme d'habitude. Et donc le point, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Bon, moi je suis pas là pour dire d'arrêter, je suis là peut-être pour vous expliquer quelle est la meilleure direction à prendre, mais jamais vous arrêter. Je suis là pour déconseiller, je ne suis pas dans cette capacité-là. Oui, donc si vous avez besoin d'une analyse sur le travail à venir, le travail en cours ou déjà réalisé. Oui, aussi si vous cherchez un avis impartial et sincère. Oui, parce que je ne suis pas votre ennemi, on n'est pas en concurrence. Moi, j'ai envie que vous avanciez, que vous soyez satisfait de votre travail et que vous puissiez effectivement convaincre des éditeurs ou un public effectivement de vous lire. Et donc, je suis sincère. Je n'ai aucune raison de vous dire du bien pour vous faire plaisir ou du mal pour vous faire mal, justement. Le but, c'est de dire, voilà, je donne mon avis. Et comme il est impartial et sincère, c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire de cet avis, heureusement. Et vous pouvez très bien ne pas me suivre. Franchement, on ne sera pas fâché. Hein. Oui, vous avez besoin de conseils techniques, parce que c'est pas le tout. Une fois qu'on a fait son petit fichier qui est dans le Word, est-ce qu'on peut l'éditer, l'imprimer, comment le mettre en page, réaliser la couverture? Et puis bien sûr, on peut aller au-delà, à savoir quel système d'édition on va faire, les prestataires de services, le compte d'auteur, le compte d'éditeur, et d'autres personnes qui sont prêts à prendre votre argent pour vous publier sans avoir lu d'ailleurs, ne serait-ce que le début d'un manuscrit. Donc je pense que si vous avez au moins quelques oui à ces que je vous ai proposés, c'est que sans doute vous avez besoin d'un coach en écriture et que vous en êtes conscient. Alors on se rassure, j'écrirai pas à votre place. Non, jamais. Au contraire, je ne suis pas un ghostwriter ou un prêt-de-plume, comme on a déjà entendu. Non, non, je n'écris pas à votre place. Je peux vous proposer des idées, mais je ne vais pas écrire à votre place. C'est votre œuvre, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire de ces mots, de ces textes, de cette histoire. C'est pas à moi. Je ne vous promets pas non plus d'être édité ni de trouver un éditeur, ce serait trop facile. Par contre, j'ai la certitude aujourd'hui que vous serez, entre guillemets, édité avec les solutions d'édition à la demande. Il est certain que votre fichier PDF, votre fichier Word que vous avez dans votre ordinateur, deviendra un bouquin papier relié et qui pourra être vendu en librairie. Effectivement, ça j'en suis sûr.
Et c'est pas une escroquerie d'ailleurs, il y a pas de secret là-dessus. L'édition à la demande est tout à fait apte à répondre à ceci. Maintenant, est-ce que vous vendrez des bouquins? C'est pas parce qu'ils sont en vente dans une librairie qu'ils sont vendus, et puis c'est pas parce que vous avez un ouvrage papier que la libraire va l'accepter. Ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur, c'est bien sûr d'avoir un éditeur digne de ce nom, et il y en a peu, et qui pourront faire toute la partie communication, vente, et distribution, marketing, etc. En tout cas, aujourd'hui, on est sûr d'avoir un bouquin papier et à moindre frais. Franchement, c'est à moindre frais. Alors, je ne vous dirige pas non plus. Je vous propose plutôt des solutions à étudier. Pas de direction. Je vous dis, tiens, ça serait bien de ça. Je peux justifier le fait que, tiens, votre histoire, elle part dans une direction, ça me paraît un peu cucu, ça me paraît pas terrible. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de défendre votre travail. En fait, en réalité, les questions que je vous pose, c'est celles que peut-être vos prochains lecteurs vous poseront en vous demandant, bah alors, pourquoi vous avez fait ci? Et vous devrez répondre à un moment donné, euh, oui, oui, je sais pourquoi, j'assume. Et non pas, ah bah non, je n'ai pas fait exprès, je sais pas. Voilà, il faut assumer votre... Donc je ne ferai pas de miracle, mais je ferai tout mon possible pour améliorer votre écriture, autant sur le fond que sur la forme. Voilà. Alors vous l'aurez compris, moi je suis un passionné, je suis quelqu'un qui a le sens de l'écoute, de l'analyse et de la psychologie. Je suis aussi écrivain, j'ai écrit une douzaine d'ouvrages, je suis membre de la SACEM, car je suis auteur de chansons, paroles et musique, délégué régional de l'Association de défense langue française, etc. Donc c'est vrai que je pourrais parler de moi et ça serait très prétentieux. Le mieux c'est que bah, vous mettez mon nom et mon prénom sur Google, vous regardez tout ce qui entre guillemets, comme je le dis souvent, transpire sur moi et vous verrez effectivement les choses qui vous intéressent afin de me connaître un peu mieux. Vous aurez même des extraits de texte, j'ai plusieurs blogs et des groupes sur Facebook, des groupes d'écriture, des groupes de réflexion sur l'histoire de la ville d'Aix-en-Provence où j'habite, mais tout court. En fait, il y a plein de choses. Regardez dessus. En tout cas, je suis un passionné, ça c'est clair, et j'aime la belle écriture. Alors, le coaching, il est individuel. Donc, effectivement, vous ne verrez pas de date de séance, pas de date de début ni de fin, puisque c'est vous qui décidez. On va dire à peu près tous les 15 jours, parce que puisque pendant la séance d'une heure, et vous l'aurez compris, je suis bavard, on va discuter, on va parler, on va agir, je vais vous donner des conseils. Ensuite, vous avez un peu de temps derrière vous pour assimiler ce qui a été dit, faire votre choix quant à l'écriture et décider ce que vous allez en faire de ces conseils. Et bah, les 15 jours, ça passe très vite finalement. Alors, on n'oublie pas que dans la notion de travail, même si l'étymologie nous ramène au mot torture, il faut y trouver un maximum de plaisir et d'envie. Donc c'est un très joli moment que d'écrire, que de proposer son travail. Et je continue à le dire en permanence, prenez votre temps, soyez conscient de l'intérêt que vous portez à votre travail par le plaisir que vous allez lui donner, c'est bien mieux. J'ajoute aussi que ces séances se font par téléphone, par Skype ou Zoom, ou physiquement, suivant si on n'est pas très loin. Donc ça, il n'y a pas de souci pour s'organiser. Et le texte que vous avez ou les exercices que je vais vous donner, effectivement, se sont partagés sur l'ordinateur en temps réel. C'est-à-dire que quand je fais une modification sur un texte que je vous propose ou le vôtre, vous et moi pouvons modifier immédiatement et on voit les résultats. C'est quand même assez pratique. C'est tous. La chanson, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais membre de la SACEM, donc auteur et compositeur. Donc une chanson, c'est pas un poème qu'on met en musique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a des techniques d'écriture vraiment effectivement à avoir et on en a besoin de les connaître. Les nouvelles, qui sont des histoires courtes de fiction, avec certaines rigueurs, mais qu'on ne peut ou ne peut pas appliquer. Les romans, alors là, attention, on part sur un gros travail. Alors, les poèmes, bah, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas beaucoup, plus simple que le reste. Écrire un poème, c'est aussi une idée sur quelques lignes, bien savoir la développer, la faire comprendre, utiliser des mots. Puis en plus, on veut être traditionnel, respecter les quatrains, les sonnets, etc. Les rapports à faire, bah oui, parce qu'effectivement, faire un rapport ou un mémoire ou une thèse ou une note ou un article de blog, effectivement, nécessite les mêmes rigueurs que pour écrire un roman ou une nouvelle, c'est-à-dire avoir quelque chose, un plan qui est à peu près bien organisé, une idée qui est bien développée. Certes, le vocabulaire sera peut-être pas tout à fait le même, mais en quoi que sur un article de blog, rien ne vous empêche de mettre un peu d'humour, ou même sur et puis, hormis tout ça, je pense qu'il y a encore d'autres sujets sur lesquels on peut travailler, qui sont plus ou moins courts, plus ou moins longs.
il est pour tout le monde, et autant pour les débutants en écriture, ceux qui n'ont jamais écrit, ou pas vraiment écrit, les amateurs avertis, ceux qui ont déjà publié quelques petits poèmes sur les groupes Facebook et ont reçu des j'aime, des j'adore, des waouh. Bon, parfois ça mérite quand même un peu plus de recul pour regarder. Les auteurs-compositeurs de chansons, par exemple, intermittents du spectacle ou non. Les écrivains qui ont déjà publié, qui veulent republier. En fait, mon coaching, en tout cas, moi, ça s'adaptera en fonction de la personne que j'ai en face. Et c'est pour ça que qui dit formation individuelle dit donc personnalisée, puisque forcément à partir du niveau du travail que vous avez, l'évolution de ce travail ou exactement de l'endroit où vous êtes dans votre travail, fera que le coaching derrière ne sera pas tout à fait le même. Le but sera le même, mais pas forcément le déroulé. Alors à titre d'exemple, on va aborder de nombreux sujets. La définition de votre projet, la recherche du thème, là on est bien sûr peut-être un peu plus dans les romans, la recherche des idées et du sens, l'assurance de vos styles, la synthétisation et la réorganisation de l'histoire. Parce que oui, souvent les histoires, moi je les vois, elles sont très chronologiques, alors qu'en fait, bah non, il n'y a peut-être pas besoin, on peut faire le système de flashback, on commence par la fin, on revient au début, on mélange tout, enfin il y a plein de solutions, il faut la trouver la meilleure solution. Dans un premier temps, vous pouvez écrire chronologiquement, ça ne change rien. À l'arrivée, si on doit tout changer, ça ne passe pas par une réécriture, mais par la maîtrise du copier-coller sous Word. Hein. C'est vraiment pas très compliqué. La recherche de vocabulaire, de registres aussi, lexicaux. Il s'agit de savoir quel mot on va utiliser en rapport avec ces personnages. La structure et le plan, l'analyse du texte, comprendre ce que vous avez essayé de dire. C'est ce que je vais faire par la compréhension du texte quand je vais vous lire et me dire, mais est-ce que je comprends, est-ce que j'ai pas compris? C'est moi qui vous dis ce que vous avez écrit. Et on peut en discuter. Bien sûr, on aborde aussi des sujets moins sympathiques comme la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. Beaucoup trop de fautes de ce style dans les textes. Alors quand c'est des brouillons, c'est pas très grave parce qu'on aura toujours la possibilité de modifier et on comprend qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais parfois, même j'ai des bouquins que je reçois qui sont presque édités ou quasiment édités, mais ou qui vont l'être dans les quelques jours, donc sur lesquels on ne peut plus intervenir et qui effectivement me montrent, nous font sortir des tonnes de fautes. Moi, je suis désolé, je suis éditeur, je reçois ça, je suis lecteur, je lis la quatrième de coup avec 5 fautes, je n'achète pas le bouquin. Et puis aussi tout ce qui est annexe à l'écriture, c'est-à-dire le résumé de son travail, le synopsis, le pitch, l'accroche, la quatrième de couve, les trucs et astuces, les formations de base au logiciel de mise en page, et puis la protection du travail via la SACEM, la SNAC, la SSCD, etc. Donc nous en avons des choses à voir. Et on ne verra que celles qui sont utiles, au moment précis où elles sont utiles. C'est-à-dire quoi? Je ne commence pas forcément par vous parler des logiciels de mise en page au moment précis où vous n'avez pas encore écrit une page. C'est pas urgent, hein, on essaie de la... Et on passera du temps quand il sera nécessaire d'en passer. Sinon, voilà, sinon ça devient une formation théorique avec tout un tas de points qui ne sont pas utiles au moment précis. C'est pour ça qu'en plus, par le biais des séances, on va avoir sur 3 à 6 mois le temps de parler de ce qu'il faut au moment opportun. Bah, le résultat, c'est celui que vous voudrez bien lui donner. En effet, j'interviens qu'à titre de conseil, d'aide et d'assistance. Je ne suis là que pour vous aider à vous organiser, mais en aucun cas, je ne vous donne des ordres, des injonctions. Vous restez libre de votre écriture, de vos idées et donc de vos choix. Comme je vous ai dit précédemment, si vous ne suivez pas ce que je vous dis, nous ne serons pas fâchés. Il n'y a pas de souci. Je vous précise que effectivement la formation peut être prise en charge, donc se perfectionner en écriture par le biais de mon compte formation. Mon compte formation, c'est ce qui a remplacé ces derniers temps le DIF, droit individuel de la formation, et ce qui fait que vous avez non plus maintenant des heures de DIF, mais des euros de droit à formation. Il suffit d'aller consulter mon compte formation avec votre numéro de sécurité sociale et vous saurez combien d'euros vous avez pour dépenser dans des formations qui sont bien sûr autorisées par mon compte formation. Même si vous pensez que vous n'avez pas d'heure, allez voir mon compte formation, je vous donne le lien. Mon compte formation vous permettra de savoir exactement, et vous aurez peut-être une surprise, et vous allez avoir des formations qui sont bien sûr répertoriées dans mon compte formation. Donc allez voir, c'est quand même intéressant. Si la formation effectivement est inférieure à votre crédit, tant mieux. Si elle est supérieure, vous pouvez payer la différence. Ou effectivement modifier avec moi le nombre d'heures afin qu'on puisse ajuster. Voilà, je pense que
j'ai déjà abordé pas mal de points. Vous pouvez encore avoir des questions personnelles et précises. N'hésitez pas à me téléphoner. Je suis disponible du lundi au samedi. Mon numéro de portable est pour vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai de vous répondre et de vous amener effectivement à pouvoir commencer, continuer et terminer votre projet d'écriture et vous aider autant que j'en suis capable et je l'espère. Voilà. Je vous remercie. À bientôt, j'espère.